Durant des millénaires, notre planète a évolué et donné naissance à des écosystèmes complexes et équilibrés que seuls les dangers venant de l'espace pouvaient perturber. La croissance démographique et le développement des activités humaines sont venus perturber ces équilibres fragiles. La pollution de l'air, les guerres, et les épidémies. Si la grippe de 1918 est ainsi qualifiée, que le virus est identifié pour la première fois en 1976. Ebola, du nom de cette rivière du nord du pays. Aujourd'hui, une nouvelle pandémie débarque et menace la vie de tout un chacun. People have been infected with the coronavirus. Вспышки коронавируса в Китае. Вирус корона الذي ارتفع في اليوم. Эпидемия вошла в сложную Risco de contaminação pelo coronavírus. Il s'agit bel et bien du coronavirus, Covid-19. Au sein des wet markets à Wuhan, le premier cas détecté positif a vu le jour. Ces marchés chinois et asiatiques ont une particularité. On y vend très souvent des animaux vivants, y compris des animaux sauvages maltraités et torturés. Ce virus arrive à sauter d'une espèce à une autre, pour laquelle il est nuisible. Mais souvent, le virus ne saute pas directement du réservoir à l'homme. Il faut un autre intermédiaire, un autre animal. Pour le Covid-19, c'était la civette palmiste, un petit mammifère dont les Chinois raffolent. Ce que l'on pense est que le virus est passé d'une chauve-souris à une civette où il a muté, puis à l'homme. Le 31 décembre 2019, la découverte d'un nouveau coronavirus a été annoncée officiellement par les autorités sanitaires chinoises et l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Cette dernière s'est précipitée pour prévenir le monde entier des symptômes de cette pandémie, dont les plus courants sont la fièvre, la toux et des difficultés respiratoires. Ainsi que des courbatures et des douleurs, des maux de tête, des écoulements nasales et des diarrhées. Le 13 janvier 2020, les autorités de l'OMS confirment un cas de Covid-19 en Thaïlande, premier cas signalé hors de la Chine. Quelques jours après, le virus commence à se propager dans le monde et finit par couvrir les 4 coins du globe. Le coronavirus a forcé l'arrêt de nombreuses activités, dont l'économie. L'impact sur l'économie mondiale devient plus apparent, car les estimations de la croissance mondiale pour cette année sont en baisse. Dans le même temps, les gens ont cessé d'acheter toute une série de choses. Des entreprises parce qu'elles vont pas se mettre à investir maintenant vu qu'il n'y a rien à faire, d'accord ? Et des particuliers parce que soit ils anticipent que leur situation va devenir difficile, soit parce qu'il y a tout simplement plus autant de choses à acheter qu'auparavant.
hôtellerie, restauration, agences de voyage et location de voitures, ainsi que toutes les branches d'activité affiliées au secteur du tourisme, sont en détresse. Le sport souffre particulièrement avec les reports et annulations de plusieurs compétitions d'ordre national, voire international. Les Jeux olympiques de Tokyo, prévus initialement en 2020, ont été reportés au plus tard à l'été 2021, et en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé le Comité international olympique, ainsi qu'autre plusieurs secteurs. L'arrêt de toutes ces activités est dû au confinement que la plupart des pays ont obligé, ainsi de protéger la vie des citoyens. Le 2 mars 2020, un premier cas confirmé de contamination au nouveau coronavirus a été détecté au Maroc. Le ministère de la Santé a annoncé avoir enregistré hier soir un premier cas du nouveau coronavirus, un cas confirmé au laboratoire de l'Institut Pasteur Maroc. Face à la pandémie de coronavirus, le Maroc a très vite pris les devants. Le 13 mars, le Maroc ferme ses frontières et interdit le déplacement entre villes. Le 15 mars, Sa Majesté le Roi a donné ses instructions pour créer un fonds dédié à la gestion de la pandémie. Ce fonds est doté de 10 milliards de dirhams. Hommes d'affaires, sportifs, artistes, ministres, société civile, citoyens, tout le monde est impliqué. Le 16 mars, la fermeture des restaurants, cafés, lieux de culte. Écoles et universités. Le ministre de l'Éducation a donc opté pour les cours à distance. L'enseignement à distance est différent de l'enseignement normal. Et grâce à l'implication et la ferveur positive du corps professoral, les cours à distance sont produits de manière efficace et rapide, bien que cela soit provisoire en attendant la fin de l'épidémie. Le 19 mars 2020, le ministre de l'Intérieur déclare l'état d'urgence sanitaire et restreint la circulation jusqu'à nouvel ordre. إعلان حالة الطوارئ الصحية ابتداء من يوم الغد 20 مارس 2020 على الساعة 6 مساء. كاين ديالكم الله يستر عليكم وتلحقوا بالمنازل ديالكم الله يرحم الوالدين. Malgré les efforts du gouvernement et des autorités, le nombre des cas contaminés ne cesse d'augmenter, dépassant 7500 cas confirmés, dont plus de 200 décès et 4550 guérisons. Cela est dû au non-respect de l'état d'urgence sanitaire par certains citoyens qui se montrent négligents face à ces crises. De l'état d'urgence sanitaire a poussé le gouvernement à prolonger le confinement à plus d'une fois. Ce projet vise à déclarer l'état d'urgence sanitaire à partir du 20 mars et jusqu'au 20 avril. Du
royaume, les autorités publiques ont ainsi décidé la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 20 mai au Maroc. Les ministères... Au Maroc, le chef du gouvernement a annoncé ce lundi devant les chambres des représentants et des conseillers réunis la décision de prolonger l'état d'urgence pour une durée de 3 semaines. Le pays restera donc sous confinement total jusqu'au 10 juin. Est difficile à être respecté par tout le monde. Mais il a plusieurs avantages. La réduction du nombre d'accidents de route. Le taux de criminalité a connu une baisse par rapport au mois précédent. La pollution et l'effet de serre ont été réduits de manière drastique au Maroc, ainsi que plusieurs régions du monde. Plateforme de streaming ou encore service de messagerie. Cette période de distanciation sociale s'avère fructueuse pour certaines entreprises, notamment Netflix, Amazon et Zoom. Comment se protéger et protéger les autres du coronavirus. Si je ne suis pas malade, je reste chez moi autant que possible. Je garde mes distances. Je ne serre pas la main. Je ne fais pas de bisous et de câlins. Je reste à au moins 1 mètre des autres. Je protège les autres au cas où je serai porteur du virus sans le savoir. Je tousse ou éternue dans mon coude ou dans un mouchoir. J'utilise des mouchoirs que je jette après. Quand je sors, je me couvre la bouche et le nez avec un masque ou un foulard. Je ne me touche pas le visage. Je me lave souvent les mains à l'eau et au savon plusieurs fois par jour et dès que je rentre à la maison. Nous avons tué le virus sur les mains. On peut aussi utiliser du gel hydroalcoolique si on est à l'extérieur ou si on ne peut pas se laver les mains tout de suite. Le confinement nous oblige à rester chez nous. C'est donc le moment parfait pour changer ces mauvaises habitudes. Voici quelques activités à faire pour tromper l'ennui. Nous vous parlons à un moment qui est de plus en plus difficile. Une période de bouleversement dans la vie de notre pays. Un bouleversement qui a causé du chagrin certain. Entraîné des difficultés financières pour beaucoup et d'énormes changements dans notre vie quotidienne. Nous tenons à remercier tous ceux qui se trouvent en première ligne, ainsi que les travailleurs sociaux et les personnes qui jouent un rôle essentiel, qui poursuivent, dénués de tout égoïsme, leurs tâches quotidiennes hors de leur foyer pour nous soutenir tous. Nous tenons également à remercier ceux d'entre vous qui restent à la maison, contribuant ainsi à protéger les personnes vulnérables et épargnant à de nombreuses familles la douleur déjà ressentie par ceux qui ont perdu des proches. Ensemble, nous nous attaquons à cette maladie. Nous la vaincrons. J'espère que dans les années à venir, chacun pourra être fier de la façon dont il a relevé ce défi. Et ceux qui viendront après nous diront que les Marocains de cette génération étaient aussi forts que les autres. Nous réussirons. Et ce succès appartiendra à chacun d'entre nous. Nous devrions nous consoler en pensant que, même s'il nous reste encore beaucoup à endurer, des jours meilleurs reviendront. Nous serons à nouveau avec nos amis. Nous serons à nouveau avec nos familles. Nous nous retrouverons.